Alexandra et là on va vous montrer quelques théories parce que sur la zone 51. On commence par cette vidéo. Yo les amis, c'est Kinui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de tourner depuis quelques temps maintenant. Alors si vous suivez un petit peu ce qui se passe en ce moment sur internet, vous savez sûrement que tout le monde parle de la zone 51. Et comme c'est aussi un sujet qui m'intéresse, j'ai mené mon enquête de mon côté. Kinui. Alors pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas cet endroit, en gros c'est une base militaire qui est super sécurisée et super secrète, qui se trouve au Nevada aux États-Unis, qui intrigue énormément de personnes depuis pas mal de temps maintenant. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir un petit peu avant. En gros en 1947, il y aurait un avion qui se serait crashé dans le désert du Nouveau-Mexique et en fait l'armée américaine aurait dissimulé toute trace de ce crash, que ce soit les débris du vaisseau ou le corps des pilotes. Mais du coup tout le monde s'est un peu demandé pourquoi ils font ça les gars, c'est un petit peu chelou. Il y a eu plein de rumeurs sur cette histoire comme quoi le vaisseau était en fait un ovni et les pilotes étaient des extraterrestres. En 1989, il y aurait aussi apparemment une histoire comme quoi un militaire aurait travaillé dans la zone 51 sur des systèmes de propulsion de soucoupe volante. Il y aurait eu aussi apparemment plein de témoignages d'apparition d'ovnis au-dessus de la zone 51, plein de théories, des choses comme ça. Il y aurait même eu apparemment des photos d'aliens qui auraient leaké sur internet. Bref, même si tout ça ne reste que des rumeurs, personne ne sait encore aujourd'hui réellement ce qui se passe dans la zone 51. Du coup, pour résoudre un petit peu tous ces mystères, récemment il y a un Américain qui s'appelle Matthew Roberts qui s'est dit venez on se rejoint tous devant la zone 51 et si on rentre tous en même temps, les militaires pourront rien faire, on sera trop nombreux. Parce qu'en gros, pour ceux qui ne sauraient pas, il y a plusieurs étapes pour entrer dans la zone 51 et la première c'est juste un panneau en fait qui délimite deux zones et qui dit qu'il est interdit de le franchir sous peine de se faire arrêter ou même de se faire tirer dessus. Et du coup, Matthew Roberts il a créé un événement sur Facebook pour inviter les gens à franchir ce panneau. Sauf qu'ils s'y attendaient sûrement pas, mais il y a plus de 3,6 millions de personnes qui ont dit qu'elles étaient intéressées pour participer à cet événement. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais plus de 3 millions de personnes, c'est énorme. Et du coup, moi de mon côté, je me suis demandé, est-ce que les gens vont réellement se déplacer le 20 septembre pour rentrer dans la zone 51 ? Je sais pas. Alors bien sûr, je me doute que parmi les plus de 3 millions de personnes intéressées, très peu comptent réellement s'y rendre. Mais je me suis dit qu'avec tous les youtubeurs qui allaient se déplacer pour vlogger leur journée dans la zone 51, il risquerait quand même d'y avoir quelques personnes. Alors j'ai mené ma petite enquête de mon côté et j'ai contacté plein de gens qui se disaient intéressés par cet événement sur Facebook, que ce soit des Français, des Anglais, des Islandais, ce que tu veux. J'ai contacté plein de gens et comme j'avais prévu, 100% des Français que j'ai contactés n'iront pas le 20 septembre dans la zone 51. Par contre, parmi les Américains que j'ai contactés, alors il y en a plein qui se demandaient encore s'ils allaient se déplacer ou pas, mais il y en a un qui a vraiment retenu mon attention. Il s'appelle Chris, il a 26 ans et il vient de Jacksonville en Floride. J'ai donc envoyé un message à ce fameux Chris sur Facebook en lui expliquant que j'étais un étudiant français et que je voulais juste lui poser quelques questions pour une enquête que je réalisais pour mes cours sur la zone 51. Donc je lui ai d'abord demandé s'il comptait réellement se déplacer le 20 septembre dans la zone 51 ou s'il avait juste mis qu'il était intéressé pour l'événement comme ça, pour rigoler. Et il m'a répondu qu'il prenait l'histoire super au sérieux, que c'est un sujet qui l'intéressait depuis très longtemps et qu'il ferait tout pour s'y rendre le jour J. À partir de ce moment-là, moi j'ai compris que les gars pouvaient vraiment s'y rendre, puisque techniquement en avion, le Nevada jusque chez lui, c'est pas si loin que ça. Et s'il est vraiment motivé, je pense qu'il peut y aller. Alors j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, si j'arrive à sympathiser avec ce fameux Chris, je peux peut-être lui demander de me ramener des vidéos inédites de la zone 51 quand il ira le 20 septembre. Donc tout ça, ça s'est passé en un jour. Du coup, j'ai essayé de pas lui envoyer des messages tous les jours pour pas que je le saoule et pour pas qu'il me réponde plus. Mais j'alimentais quand même la conversation de temps en temps et je lui demandais aussi un peu de ses nouvelles pour pas qu'il ait juste l'impression de parler à un inconnu et pour qu'il se sente un peu plus à l'aise avec moi. Et au bout d'un moment, il m'a demandé mon Snapchat, qui s'affiche d'ailleurs à l'écran juste ici, c'est KinouiPGM tout collé. Voilà, vous pouvez m'ajouter, je fais une petite pub auto-promo, il y a aussi mon Instagram, enfin bref, il m'a ajouté sur Snapchat. Et donc là je me suis dit putain c'est grave cool, le mec il m'ajoute sur d'autres réseaux sociaux, ça veut dire qu'il a vraiment confiance en moi. Et quelques jours plus tard, Chris m'a envoyé un snap vidéo, le voici. You can see the tickets here. Yeah, I think this is going to be great. Donc comme vous l'aurez compris, il venait d'acheter ses billets d'avion pour la zone 51. Enfin bref, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros j'ai contacté un mec sur Facebook et quelques semaines après le gars il achète un billet d'avion, etc. Et moi moralement je me sentais pas trop bien, je savais pas trop quoi penser, je savais pas si j'étais un peu coupable de l'avoir influencé indirectement pour acheter ses billets d'avion. J'en ai un peu parlé avec mes potes et du coup ils m'ont dit que c'était pas de ma faute du tout, que le mec dans tous les cas il allait y aller, donc bref il n'y a pas de souci avec ça. Au moment où je tourne cette vidéo, toute cette histoire, donc quand j'ai contacté Chris, etc., c'était il y a 2 semaines pour moi. Donc voilà, là je vous raconte le truc avec un petit peu de recul, mais au final quand j'étais à fond dedans c'était quand même un petit peu space comme expérience. Enfin bref.
Alors les amis, comme vous avez pu voir, les théories sont peut-être vraies, mais je pense que, en fait, la zone 51 est au Nevada. Attendez 2 secondes. Et alors? Et au Nevada, aux États-Unis. Donc, nous ne l'avons pas encore trouvée. Mais comme disait KUPGM, elle se trouve Quelque part. Mais en fait, au bout d'un moment, il y a la police où il y a un panneau qui a écrit si vous dépassez cette limite, vous risquez d'aller en prison et tout. Parce que c'est là peut-être que se Ou trouve de la. vous faire tirer dessus. Et vous pouvez peut-être. Ils Et ont vu, peut-être que derrière, il y a la zone 51. Bon, il y a Oui. plusieurs mystères. On va juste Qui rôdent. interrompre. Salut les petits génies. Vous l'aurez compris, cette vidéo sort un peu des sentiers battus. Mais personne dit ça. Plutôt que de faire un top 5 ou un top 10 de la zone 51, ce qui a déjà été fait et refait, j'ai décidé de vous résumer les grandes lignes rapidement, puis de vous faire écouter l'enregistrement d'un homme qui essaya avec un avion civil d'atterrir sur la zone 51 en pleine nuit. Durant tout son périple, il se rend en contact téléphonique avec un animateur radio local. Je sais que beaucoup d'entre vous sont fans de paranormal, alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Situé à 130 km au nord de Las Vegas, dans le Nevada, l'emplacement de la zone 51 fut longtemps gardé secrète par le gouvernement des États-Unis. En 2013, la CIA finit par reconnaître officiellement son existence ainsi que son emplacement. Durant la Seconde Guerre mondiale, la zone 51 servait d'entrepôt de munitions pour les pilotes de l'armée de l'air. Après la guerre, le site fut approuvé par le président Dwight Eisenhower pour servir à développer et tester des avions ainsi que des prototypes d'armes. Situé au nord de la zone 51, le lac Groom fut utilisé au milieu des années 50 pour tester un de ses prototypes d'avions espions, le U-2. Le lit du lac asséché était une piste idéale pour opérer l'appareil à ses débuts, et les chaînes de montagnes de la vallée émigrant ainsi que le périmètre de sécurité entourant la zone 51 permettaient de faire ces tests à l'abri des regards curieux. À peine un an plus tard, après des tests concluants, le U-2 survolait le territoire soviétique avec succès. En extérieur, la zone 51 ne paye pas de mine, elle dispose de nombreuses pistes d'atterrissage, la principale étant la 14L-32R, une piste au revêtement de béton d'une longueur de plus de 3500 mètres. Plus à l'ouest, peuvent être aperçus des hangars pouvant accueillir des avions de toute taille. Des dortoirs sont également présents, pouvant héberger plus de 1000 personnes. Il a été reporté qu'il y avait également un gymnase, une piscine, une cafétéria ainsi que divers bâtiments administratifs. Bref, rien de suspect à la surface, on se doute bien que s'il y a des choses à cacher, elles sont toutes gardées bien au chaud à plusieurs kilomètres de profondeur sous le complexe. L'acharnement du gouvernement à maintenir le mystère sur cette zone a conduit à voir émerger de nombreuses théories du complot, la plus connue étant celle basée sur le fait que le gouvernement utiliserait la zone 51 comme hangar à vaisseaux extraterrestres. Beaucoup pensent également que la zone 51 sert de laboratoire ainsi que d'observatoire géant afin de collecter toutes les informations émanant du système solaire. Cette théorie prit de l'ampleur après le crash d'un appareil inconnu près de la ville de Roswell en 1947. Plusieurs films et séries relatant cette théorie ont vu le jour. Pour ceux qui sont nés dans les années 80 et avant, difficile d'oublier Roswell, une série qui marqua les années 90. Plus récemment, sorti en 2015, un film a également fait surface. Vous n'aurez pas de mal à le trouver puisqu'il s'appelle tout simplement Area 51. Vous allez maintenant pouvoir écouter l'enregistrement audio d'un pilote qui s'était donné à l'époque pour mission de survoler et d'atterrir sur la zone 51. Le pilote avait pris soin de contacter un animateur de radio très en vogue à l'époque, Arthur William, avec lequel il restera en contact durant toute la durée du vol. Son plan était de se faire passer pour un avion médicalisé en détresse. Il avait ainsi écrit « hôpital » sur la carlingue de l'appareil et coupa volontairement sa radio. Voici maintenant l'enregistrement. A lot of desert, yes. A lot of desert. Now you're liable to get yourself killed. I'm sorry, sir, you have to speak so loud. I cranked this engine all the way up here. I said you're liable to get yourself killed. Well, we'll get up there in a few minutes, yeah, and we're just going to see what's going to happen because this is I've got Red Crosses painted on this baby, and I got hospital on it, see? And maybe they're going to think that I'm on some kind of a mercy flight and I'm just off course. And I've got the radios cut off, so you can have radio failure, don't you know? And so I'm going to hold this thing steady here about around 65, 68. 100 feet. Why are you doing this? Why are you I'm doing going to this? get to the bottom of this. I'm a American. My family has been American for years, and I want to get down in here.
then why are you doing it at night? Because that's the best way to get in here. But even if you manage to overfly the area, what I'm do in you... the restricted zone. I just entered the restricted zone. I see a bunch of lights out there. Looks like some kind of a searchlight coming on. You're in the restricted zone now? I just crossed that restricted zone. I'm going to drop this thing down. I'm telling you, you're going to get shot down. Hold on here now. I got my bill. I tell you what, I want to get down here and firm like a little frog that's just stepped on by a big dog when I get down here. In a few minutes here, I'll tell you that. Because I'm not going to... Hey, looks like there's a F-16 coming up here. I wouldn't be surprised. You're making a mistake. Examining somebody down there. He's got some afterburners on because I can see him. He's about 5 miles out. That old boy is cranking. Yes, sir. And I see something opening up here on the ground. I'm pretty low now. I'm starting to pick up all kind of buildings down here. I see something here is level with the ground. And they're opening this thing up. There looks like something's coming up out of that. I can't tell you what it is. It must be on some kind of a... hold on here. I got to make this turn. I wouldn't be surprised. Oh, he's going to be up here right directly because he's in the F-16. Sure as hell. He's coming to hold on here. I would advise you to turn your... Wait, we get this. I would advise you to turn on your radio. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. We can do this now. Come on here. Hold on. This old boy's coming up here. Now, he's got his lights. He's got his lights on and he's flashing me. Yeah, he's All probably... right, I'm waving at him. No radio. No radio. No radio. He don't know that. Well, if I were you, I'd turn it on. Folks are listening to Art Bell because everybody listens to Art Bell. Well, maybe if you're making... I gotta get some air. You're making a bad calculation because if they're not listening, you're going to be shot down. I don't know what he's going to do here. He's rocking his wings at me right now. He's rocking his wings and he's cutting in front of me. And you know this, oh, don't cut in front of me now because if he cuts that close, stay off. Stay off. He could hear the vortex from his engine, from Pratt & Whitney engine. We're going to, just like twin tornadoes, if he gets too close, stay off, bro. Hold on there. I'm getting down on the deck. I'm going in. I'm getting down there. He ain't going to get me. I'm that damn veteran. He ain't going to get me there. They didn't get me over there. They're not going to get me over here now. Looks like some kind of rail gun coming up out of that elevator, that flat area over there that the doors opened up. It's got some kind of a weird-looking barrel on it with a light. And, oh, hell, they're doing something. They're shooting at me now. Oh, God. No, baby, I'm going in. I think I'm going in. Cette histoire a de quoi faire froid dans le dos, même si beaucoup ont pointé du doigt le fait que ce ne soit au final qu'un hoax. Dans tous les cas, nous ne serions pas vraiment étonnés si nous apprenions que son avion avait été abattu, le pilote ayant violé un territoire du gouvernement, qui plus est, malgré les nombreuses tentatives de dissuasion de l'avion de chasse qui le suivait, le pilote n'a jamais essayé de ralentir ou même de faire demi-tour. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez voir... Ceci n'est pas logique. Ceci n'est pas logique parce que s'il s'était fait arrêter et tuer, pourquoi la zone 51 aurait posté cette vidéo? Pourquoi? Pour faire montrer peut-être que il y a des chances que la zone 51 abrite des extraterrestres. Bon, on espère que cette vidéo vous plaira. Et bien sûr, si vous mettez 10 likes et vous dépassez si vous faites 10 000 vues sur cette vidéo, on en fera une autre du même thème où on fera plus à prolonger. Laisse-moi parler, Kevin, parce que là, t'es en train de dire n'importe quoi. Je n'avais pas dit ça. Donc, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que si on a 10 000 vues à cette vidéo, eh ben, on donnera un cadeau particulier. Pas un cadeau, faire une nouvelle vidéo pour cet abonné, mais un cadeau qu'on n'a encore jamais fait.
Et on fera un tirage au sort. Mais mettez dans les commentaires un pseudo, comme ça on l'écrit et on tire au sort. Dans les commentaires. On espère que cette vidéo vous plaira et si vous en revoulez d'autres de même thème ou d'autres thèmes, dites-le nous dans les commentaires. Ciao ciao, bonne soirée.